Quand j'étais fiancé à Blanche, je ne lui donnais pas beaucoup d'argent. C'était des cadeaux symboliques. Vous savez pourquoi? Au cas où Aboyinga n'en regrettait un. Présence. Il y a des frères, vous m'étonnez. Il y a des frères qui m'étonnent. Vraiment, frère. Tu es fiancé. Tu l'as fait étudier. Dès la primaire, du primaire jusqu'à la licence. Maintenant, si elle dit non, tu vas aller prendre les diplômes là. Et si elle dit oui, elle a dit oui à qui? À l'amour ou elle a une dette morale? Des fois, vous mettez des filles dans des situations terribles. Ma soeur, si tu n'aimes pas trop un homme, ne lui permets pas qu'il te donne beaucoup d'argent. Tu vas accepter un homme que tu n'aimes pas. Et après, il va te mettre à la maison, tu te rends compte qu'il n'est pas ton goût et ton genre. Mais tellement qu'il t'a endetté, tu as accepté. Et maintenant, tu vas payer la dette toute ta vie. Donne-moi la main, hein? Frère, quand tu es fiancé, donne des cadeaux symboliques. Comme ça, si elle dit non, elle part avec les symboles. Toi, tu as gardé l'argent. Ma soeur, vous n'êtes pas contente? Toi, tu veux des dettes morales? Il te donne une voiture, il t'achète une maison, il achète une maison à ta maman, et puis il te dit, veux-tu m'épouser? Vraiment, tu es obligé. Parce que si tu ne le fais pas vraiment, comment tu vas rendre les maisons? Une fille qui a de la personnalité, un homme commence à trop te donner, tu n'as pas dit oui, tu dis non, 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 garde ça, garde ça, garde ça. Non, pourquoi tu me donnes beaucoup d'argent? Non, garde l'argent, garde l'argent. Je sens vraiment, il y a des sœurs qui disent, pasteur est en train de délirer. N'a pas signé ces ananda kuboye. Oui, zan zambe tatindi korbo. Alors, j'ai parlé de Blanche. Alors, quand j'étais avec Blanche, je lui donnais que des symboles, un peu vraiment, un tout petit peu seulement. Mais quand je l'ai épousée, c'est moi-même. Je suis allé à l'hôtel de ville et j'ai dit à l'État, désormais, tout ce qui est à moi est à elle. Pourquoi? Je l'ai épousée. La même chose, mon frère. Tant que Jésus n'est pas dans ton cœur, tu lui donnes des symboles. Mais s'il entre dans ton cœur, tout ce qui est à toi est à lui. Parce que c'est le mariage. Comment moi, qui suis un homme, j'amène une femme dans ma vie? Tout ce qui est à moi est à elle. Communauté de biens, tout ce qui est à moi est à elle. Mais toi, tu amènes Jésus dans ta vie. Ta télévision est à toi. Ta voiture est à toi. Ta maison est à toi. Oh, na balaye soué. Yo, balaye soué. Le mariage avec ma femme a fait de tous mes biens, c'est bien. Mais ton mariage avec Jésus n'a rien fait. Tu es en séparation des biens, même en séparation des corps avec Jésus comme vous êtes. Est-ce que Dieu peut venir? Il regarde tes voitures, il dit donne ça, tu donnes. Si c'était à lui. Mais ma femme peut décider aujourd'hui, je conduis celle-ci, je conduis celle-là. C'est à elle, mais Jésus, lui, il a le droit d'entrer dans ta garde-robe, de dire je prends ça, je prends cette chaussure, d'entrer dans ton compte en banque et dire ça je prends, Dieu peut faire ça. Tu es marié à Jésus. Tu es marié à Jésus. L'offrande que tu as amenée ici, c'est lui qui t'a dit d'amener ça. Ou c'est toi-même? Imagine, tu viens chez moi à la maison, ma femme regarde la télé, je dis donne-moi la télécommande, ma télé. C'est un bon couple, hein? Mais c'est ça ton couple avec Jésus. Mes frères, Dieu bénit. C'est le secret des hommes riches. Tu ne me présenteras pas un seul homme riche qui ne donne pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être il ne donne pas en montrant, mais il donne toujours quelque part. Tous les hommes riches donnent. Même les païens. C'est pourquoi tu vas voir dans le monde, un païen, quand seulement il devient une star, il fait une ONG, il commence à aider ceci, commence à aider. Parce que l'homme ne peut pas consommer tout ce qu'il a. Amen. Hein? Même dans la nature humaine, tu ne peux pas consommer tout ce que tu manges. Alléluia. Même quand tu bois l'eau, tu transpires. Alléluia. Ça doit sortir. Si tu sais seulement de transpirer, tu tombes malade. Il ne faut jamais que tout ce que tu as reste dans ta vie. Non. C'est une maladie. Tout ce que tu as reste que chez toi. Tout chez toi.
Même le fruit, la manière dont il est créé, il est tellement sucré, mais Dieu a fait une partie amère pour que tu ne manges pas tout. Il savait que si les graines étaient sucrées, il y aurait disparition des fruits. C'est pourquoi, connaissant la gloutonnerie humaine, Dieu mit l'amertume dans les graines, afin que tu manges que la chair. Et quand tu arrives au niveau de la graine, tu la jettes. Et quand tu la jettes, elle te donne un arbre qui te donne un fruit qui est sucré. Tout est dans la nature. Tout est dans la nature. Les égoïstes, ils mangent et le fruit, et la peau, et la chair. Ils ouvrent même la graine. Ils la mangent. Tu avais un ami qui mangeait les graines. Moi, j'avais un ami, il avait le don d'ouvrir même les graines et de manger les graines. Toi, c'est ce que tu fais. Si tu as $1000, tu dépenses tout. Rien n'est donné à qui que ce soit. Personne ne bénéficie de toi. Personne ne bénéficie de toi. Tu as $10,000, tu vas tout consommer. D'ailleurs, tu vas même t'endetter pour ajouter. C'est une malédiction, mon frère, que tout ce que tu as ne finisse que dans ta vie. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu existes? Tu n'existes pas que pour toi. Tu existes pour que d'autres puissent louer Dieu. La Bible dit ceci. J'aime cette parole forte. La Bible dit, Job 41, verset 11. De qui suis-je le débiteur? C'est-à-dire, j'ai la dette de qui? Qui m'a prêté? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Ça, c'est une parole forte de Dieu. Dieu n'a la dette de personne. Et Dieu n'aura la dette de personne. Je répète, mon Dieu n'a la dette de personne. Si tu l'as servi avec tes biens, il te bénira. Si tu ne vois pas encore, tu finiras par voir. Et si toi tu meurs, tu n'as pas vu, tes enfants verront. C'est pourquoi dans certaines familles, vous voyez, ils réussissent. Vous dites, ils ont la magie. Ils n'ont pas la magie. Leur arrière-grand-père a fait tellement du bien que Dieu a récompensé les petits-fils. Ah oui, Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment. Sois un bon grand-père qui ne laisse pas les liens de famille, mais qui laisse les liens de la bénédiction, les liens des offrandes, les liens des offrandes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tous les Tounas, ils seront bénis. Ils seront bénis parce qu'ils ont eu le grand-père Coco Marcelo a ouvert la porte des offrandes. Si un homme peut aller auprès du diable, il fait une offrande à Satan, et puis 4 générations sont détruites, et quelqu'un qui va auprès de Dieu, il prend soin des orphelins, il prend soin de l'œuvre de Dieu, il construit l'église, il construit des choses, je te dis, ça va t'atteindre, ça va atteindre tes enfants, et les enfants de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Je crois aux choses positives, pas seulement aux choses négatives. Soyez des bons grands-pères. La Bible nous dit que lorsqu'Abraham a donné, Lévi qui était dans son sein a aussi donné. Lorsque tu donnes tes enfants, donne au travers de toi. Parce que si un père va maintenant chez un occultiste, s'il est païen, ses enfants sont touchés par le diable parce qu'il a ouvert la porte à Satan. Ouvrez la porte à Dieu. Ouvrez la porte à Dieu. Ouvrez la porte à Dieu. Personne ne peut maudire mes finances. Je dis, personne ne peut maudire mes finances. Je te donne mon argent, tu amènes dans le monde de ténèbres, ça ne me fera rien du tout, rien du tout. Parce que pendant que tu me maudis, il y a des gens qui prient pour moi. Seigneur, bénis le pasteur Marcelo. Il a payé pour moi ceci. Bénis le pasteur Marcelo. Il m'a acheté ceci. Bénis le pasteur Marcelo. Il a fait ceci pour moi. Oh, je prie que tu aies des intercesseurs d'amour. Des gens qui intercèdent pour toi à cause de ton amour et qui disent Azangate, Azangate, Zambe Azangate, Zambe Azangate. Des gens qui disent Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-le. Mon frère, si dans les ténèbres il y a des gens qui te combattent, il y a aussi des intercesseurs qui bénéficient de tes offrandes, qui bénéficient de ton amour. C'est pourquoi ne mange jamais tout. Aie l'intelligence spirituelle, mon frère. Un jour, un grand serviteur de Dieu a dit, lorsque tu vois quelqu'un venir te voir et te dire j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, pose-lui la question, quand tu avais l'argent, est-ce que tu servais Dieu avec? La plupart des temps, lorsqu'ils avaient l'argent, ils ne servaient pas Dieu avec. Quand Dieu te bénit maintenant, sers Dieu avec ton argent. Dieu se souviendra de toi. Il se souviendra de tes enfants. Et tu sais, Dieu a 1000 manières de récompenser. Il peut faire qu'un de tes enfants ait une intelligence tellement extraordinaire. Demain, il devient un ministre et il y a des dédommagements. Ah oui, tu es terrible. Les voies de Dieu sont insondables, mes frères. Oh, acclamons le Seigneur. Proverbe 19, verset 17, la Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Lorsque tu as pitié d'un pauvre, tu prêtes à l'Éternel. Mais Dieu n'est le débiteur de personne.
Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons une mauvaise mentalité en matière des pauvres et surtout des infirmes. Et moi, j'avais ça aussi. Lorsque je sortais et que je devais donner de l'argent aux infirmes, vraiment, je leur donnais que 500 francs, 1000 francs. Je me disais, quelqu'un d'autre va passer par là, il reçoit beaucoup de 1000 francs. Et puis à la fin de la journée, il se retrouve avec 10 000 comme si on a fait une réunion pour eux. Tu vois des choses qu'on fait vraiment. Des cotisations ensemble. Donc toi, tu as l'argent. Tu peux lui donner 20 $. Non, tu lui donnes 500 $ parce que tu dis, à la fin de la journée, il va se retrouver avec 20 $, comme si vous êtes entendu de l'aider. Et on ajoute encore, qu'est-ce qui est sûr que c'est un aveugle? Donc toi, tu as l'aveuglomètre. C'est d'être un faux aveugle, c'est un vrai aveugle. Viens m'expliquer un peu comment on reconnaît un vrai aveugle et un faux aveugle. Quand tu ne peux pas donner, du coup, tu as le discernement des vrais aveugles et des faux aveugles. Mais tu cherches les restaurants chers. Ah, ça, c'est pas un bon restaurant. Ça, c'est pas un bon restaurant. Quel est le restaurant vraiment? Tu cherches les restaurants, tu vas beaucoup dépenser. Mais quand il faut donner, il faut aveugle. Qu'est-ce qui prouve qu'il va manger ça? Toi, tu as le don. Dis-nous, tu as le don prophétique pour savoir ce qu'on fait de l'argent. Peut-être il va prendre l'alcool. Ah bon? Pourquoi tu ne dis pas peut-être qu'il va manger? Pourquoi nous ne regardons que le mauvais côté? Il va prendre l'alcool, il va prendre la cigarette. Mais il y en a d'autres aussi qui mangent vraiment et qui amènent ça dans la famille et la famille mange. Alors il me dit, mais pourquoi tu ne peux pas donner des dollars à un aveugle? Oh, mais oui, si tu étais aveugle et quelqu'un te donne 20 $, n'est-ce pas que ça va te faire du bien? Oui. Alors fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Mais essayez ça. Oui, tu t'arrêtes, tu donnes 20 $. Et tu sais ce qui arrive souvent? Le petit là qui le promène là, il leur dit souvent, vert, viens, vert. Tu vois vraiment l'aveugle comme ça. Et vous savez ce qu'ils font? Ils quittent les chemins, ils vendent. Petit, ils disent, vert, viens, vert. Et puis je les regarde, je dis, tu vois, tu as fait la joie de quelqu'un. Pendant un temps, il a quitté le chemin. Peut-être qu'il allait avoir un accident. À cause de ça, il est épargné. Oui. Pourquoi tu ne peux pas donner un aveugle 50 $? Pourquoi tu ne peux pas donner un aveugle sur la route 50 $? Si toi tu étais aveugle, tu aimerais qu'on te donne 50 $. Mais donne ça. Qui me prouve qu'il va manger? Qui te prouve que quand tu manges au restaurant, ça ne va pas dans le monde des ténèbres? Qui te prouve que le charmant que tu manges là, ce n'est pas la viande humaine? Pour ce qui est du restaurant, c'est sanctifié. Mais aussi ton argent, c'est sanctifié, non? L'égoïsme nous donne toujours des raisons de ne pas donner. Mais l'amour trouve les raisons pour donner. L'amour voit derrière l'aveugle des enfants. L'égoïsme voit derrière l'aveugle la sorcellerie. L'amour voit derrière l'aveugle une famille qui va manger. L'égoïsme voit derrière l'aveugle un menteur. Mais sache que même si on t'a menti, si tu as donné par amour, Dieu t'a béni. Je répète, même si on t'a menti, si tu as donné par amour, Dieu te bénira. À moins que Dieu t'ait parlé que c'est un aventurier. Mais si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et la Bible dit, celui qui a pitié des pauvres prête à l'Éternel. Dieu n'a jamais la dette d'un homme, mes frères. Sachez-le. La priorité de Dieu dans ta vie, ce n'est pas que tu donnes ton argent. Ce n'est pas que tu donnes ton temps. Ce n'est pas que tu donnes tes capacités et ton potentiel. La priorité de Dieu, c'est que tu crois en lui et que tu te donnes à lui. Car celui qui croit donne facilement. Car si le cœur est à Dieu, la poche sera à Dieu. La dimension de la révélation que tu as de Dieu va révéler la dimension de ton offrande. Et j'ai remarqué que plus un homme est spirituel, plus il donne à Dieu. Parce que la connaissance de Dieu nous pousse à donner à Dieu comme un roi. Tu sais pourquoi tu donnes à Dieu des miettes? Parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Tu penses que Dieu c'est un serviteur. Mais le jour que tu sauras que Dieu est ton patron et que celui, le propriétaire de tes biens, tu donneras bien. J'ai vu des gens qui, au lieu de donner à Dieu, leur cœur ont donné l'argent. Frère, Dieu n'a que faire de ton argent si tu ne lui as pas donné ton cœur. J'ai vu des gens, Dieu lui dit, répands-toi. Il donne de l'argent. Tu ne peux pas corrompre Dieu. J'ai vu des hommes chercher à corrompre Dieu avec leur argent. Ma soeur, tu vis dans la prostitution et tu amènes l'argent de la prostitution. Dieu n'a que faire de ton argent de prostitution. Répands-toi d'abord. Tu es dans la corruption. Dieu te dit, répands-toi, arrête de corrompre. Tu amènes la dîme de la corruption. Dieu n'a que faire de ton argent.
Dieu a besoin de ton cœur. Tu vis dans le vol et tu amènes l'argent du vol. Dieu n'a que faire de l'argent du vol. Dieu veut ton cœur parce que tu peux remplir les paniers d'offrandes, mais tu ne remplis pas le ciel. Donnez d'abord vos cœurs à Dieu. C'est ça la première offrande. C'est ça la première offrande. C'est ça la première offrande. Et cesse de croire que parce que tu as construit le temple, parce que tu as donné, Dieu va fermer les yeux sur tes péchés. Non, la Bible dit, ils ont cru, ensuite ils ont commencé à vendre les propriétés. Je vois des serviteurs de Dieu qui n'osent pas dire ça parce que ça va diminuer l'offrande. On n'aide pas Dieu avec des faux enseignements. Dieu a 1000 manières de soutenir son œuvre. Dieu a 1000 manières de soutenir son œuvre. Et arrêtez, mes frères et sœurs, de vivre dans le péché et de présenter vos dîmes et de présenter vos offrandes comme j'entends certains. Il y a des églises même, on pousse les gens à vendre la drogue pour amener l'argent à l'église. Non, le cœur d'abord à Dieu. Et quand ton cœur est à Dieu, tu vas donner sans hésiter. On ne va même pas te pousser. Nous sommes en train de préparer équilibre. Jésus prépare équilibre. Jésus est en train de préparer les 30 matins. Jésus est en train de travailler à faire déménager le temple, à construire le temple. On a des orphelinats. On a le restaurant du cœur. On a la bourse d'études. On ouvre 10 extensions par année. Mais toi qui dis que tu es la femme de Jésus, tu ne participes en rien. Tu n'as même pas le souci, tu te dis comment on va faire les 30 matins? Comment on va faire équilibre? Comment on va recevoir ces hommes de Dieu là? On va faire comment pour construire? On va faire comment pour déménager? Ça ne te regarde pas. Mais tu as de l'argent, tu as des moyens. Et tu dis que tu es chrétien, tu as épousé Jésus. Oui, mes frères, remettez en question vos conversions. C'est seulement dans la francophonie que quand les gens prient, ils prient seulement. Un anglophone, quand il prie pas seulement. Son argent sert Dieu, ses biens servent Dieu. Où tu atteins le niveau que tu dis, si l'église ne fait rien, moi je ferai tout. Tu quittes cet esprit-là des cotisations qu'il y a des fois. On doit cotiser $1000. Toi-même, tu peux donner $500. Non, tu attends que tout le monde donne $1 parce qu'on avait dit que chacun donnerait $1. Est-ce que tes parents, quand ils voulaient te faire étudier, ils attendaient des cotisations? Mais toi, pour l'œuvre de Dieu, tu attends des cotisations. Alors que toi, tu peux résoudre à moitié un budget. Non, tu ne vas pas le faire. Tu attends que tout le monde cotise. Jésus, pour te sauver, il a demandé une cotisation du sang. Il a cotisé avec qui pour te sauver? Lui-même est venu te sauver. Mais toi, tu n'attends que des cotisations. Jusque-là, d'ailleurs, tu attends des cotisations. Mais pourquoi tu ne peux pas venir nous voir? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous aimons aussi de telles questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous en êtes où? Vous en êtes où? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vraiment, j'entends rarement de telles questions. Vous en êtes où? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous en êtes où? Qui va prendre ça? Mais ces hommes de Dieu là qui vont venir, mais c'est qu'on va faire. Mais non, on prie, on adore, on rentre à la maison et on attend que l'église évolue. Et on dit que c'est notre Jésus, c'est notre église. Que Dieu vous comble de ses grâces. Merci beaucoup.